Tout pour investir. Dose d'économie. Votre dose d'économie avec Nicolas qui est très dissipé avec notre autre invité qui est déjà en plateau. Bonjour cher Nicolas. Bonjour. Et bonjour Edwin Faure qui est du coup déjà avec nous et qui distrait Nicolas Dose. Non, pas du tout. On parlait patrimoine. Absolument, mais oui, de quoi d'autre sur ce plateau. Edwin Faure va nous parler dans quelques minutes de l'état des small caps françaises. Mais avant ça, Nicolas, encore plus largement, vous allez nous dire comment ça va. Comment va notre économie française, puisque l'INSEE a publié sa note de conjoncture. Que dit-elle? Que disait-elle? C'est la première fois que ça m'arrive. Une actu, c'est tout frais, hein. Ça date à peine d'hier. C'est déjà obsolète parce qu'en fait l'INSEE est un organisme sérieux qui publie des notes sérieuses sur des données sérieuses et donc validées. Et ben on a mis toutes les données qui sont dans cette note de conjoncture sur l'état de l'économie française, date d'avant le 9 juin. C'est une photo du passé. C'est hallucinant. Donc en fait, elle se conjugue déjà à l'imparfait. Donc la croissance était attendue à 1,1% en 2024 dans cette note, au-dessus de la prévision du gouvernement, l'équivalent de 2023, le niveau de la croissance potentielle de la France. L'inflation était attendue sous les 2% à la fin de cette année, à 1,9%, donc en plus une décélération plus rapide que prévu. Les salaires, ça y est, les salaires s'apprêtaient à passer les salaires réels s'apprêtaient à passer en moyenne, bien sûr, en territoire positif, donc à effacer enfin les 2 années de manque à gagner liées à la très forte inflation. 55 000 créations d'emplois prévues par l'INSEE au second semestre, beaucoup moins qu'au premier, c'était 130 000. Donc voilà, mais encore une fois, c'est un peu à l'imparfait. Alors ça, peut-être que les exportations, ça va tenir le coup. Exportation en hausse de 3,5%. Comme il s'agit de vendre des avions et des bateaux, les avions qui devaient sortir des usines et les bateaux qui devaient sortir des chantiers navals, a priori, ils vont sortir. Et j'ajoute que ce chiffre prenait en compte le premier décret à 10 milliards d'euros d'économie qui a été présenté par Bercy, vous savez, et ne prenait pas en compte les 10 autres milliards qui ont été ajoutés, mais qui d'ailleurs ne sont toujours pas renseignés. Alors on voit que l'INSEE ne fait pas de politique. L'INSEE publie sa note, comme d'habitude, avec cet état des lieux des composantes de la croissance, qui sont la consommation, l'investissement des entreprises et des ménages, les exportations et la variable un peu plus technique, qui sont les stocks des entreprises. La conclusion, c'est un peu amer, c'est qu'en fait, ça allait pas si mal. Hein. Je parle pas de la dette publique, hein. C'est pas dans la note de conjoncture, ça. Ça allait pas si mal et maintenant, plus personne ne sait où nous allons. Il y a cette formule, c'est tellement poli. L'évolution de la situation politique constitue un aléa important du scénario. Voilà, donc je vous la cite à l'imparfait. Ça n'allait pas si mal. Je vous précise que cette note de conjoncture, elle est publique. Vous pouvez la retrouver sur Internet, sur le site de l'INSEE. Jean-Luc Tavernier était avec Laure Closier ce matin pour la commenter. Voilà. De l'INSEE, hein, il est directeur général. Il y a tout de même un événement particulier, d'ici quelques jours, qui s'appelle les Jeux Olympiques. Et c'est en dehors de la politique, ça. Quel effet? Alors, l'effet JO, on se pose toujours la question. Il faut jamais surréagir sur un effet JO. En fait, c'est jamais la catastrophe et c'est jamais non plus l'Eldorado et le miracle. Alors là, l'INSEE, là encore, avait chiffré le gain de croissance à 0,3 points de PIB au 3e trimestre 2024 et 0,1 si on prend l'ensemble de l'année, sur 12 mois, 0,1 point de croissance. Il y a, sauf que depuis l'idée géniale sur un scénario original et des costumes signés Emmanuel Macron, il y a des trucs qui a priori sont maintenant validés. Les billets vendus, c'est des billets vendus. Hein. Et puis les droits audiovisuels, c'est vendu. Sauf que il y a l'affluence touristique qui est un élément clé. Et ben là, il y a des annulations sur annulations. On a eu plein de remontées là, toutes récentes, des professionnels du tourisme qui disent attention, rien ne va plus. Donc le bilan de tout ça, c'est que personne n'est capable de prévoir ce qui va se passer à la fin de l'année. On n'a aucune idée de à quoi ressemblera le budget 2025. On n'a aucune idée des réactions futures des investisseurs qui nous font vivre, hein, les investisseurs étrangers qui achètent régulièrement la dette émise par l'agence France Trésor. Et personne ne sait jusqu'à quel point on est capable de mettre des âneries dans le budget qui pourraient précipiter l'économie dans les abîmes. Voilà. Donc maintenant, cette note de conjoncture publiée hier appartient malheureusement sans doute déjà au passé. Voilà, l'économie française qui n'allait pas si mal avant le 9 juin. C'est une forme de bonne nouvelle. C'est ce qu'on disait depuis longtemps. On disait qu'il y avait des éléments de l'économie française relativement dynamiques. Et on a d'ailleurs dépassé les espérances de croissance au premier OIT et on a été allé au-delà de ce qu'on espérait faire sur l'ensemble de l'année 2023. Par contre, le déficit, c'est la cata. Oui. Voilà, le déficit pas au top, mais l'économie qui n'allait pas si mal avant le 9 juin. Prochaine note de l'INSEE, qu'évidemment on décryptera ici dans Tout pour investir, mais aussi sur BFM Business. Si vous avez attrapé le point de Nicolas Dose en cours de route, pas de panique, vous pouvez le retrouver en podcast et en replay. Werner vient de m'écrire par email, il n'a entendu qu'un petit morceau de l'interview de Laurent Grassin et Félix Baron.
Vous pouvez retrouver l'ensemble de l'émission, cher Werner et chers auditeurs, sur notre site et notre application, en podcast et en replay, sur les applications de BFM Business, mais aussi sur l'ensemble des endroits où vous écoutez peut-être vos podcasts. Je vous précise que la séquence de Nicolas Dose est également à retrouver sur YouTube, sur la chaîne de BFM Business. Il y a une zone de commentaires où vous pouvez vous aussi participer à la réflexion. Au-delà des convictions politiques, il y a les convictions économiques que vous voulez peut-être partager avec nous.